Tu n'as pas vu? Ils ont laissé 2 ans se couler. Ils ont laissé 2 ans se couler. Maintenant là, ils vont vous montrer vraiment sa force. Les Haïtiens vont vous montrer vraiment sa force. De quoi il peut. Ils ont laissé 2 ans s'écouler. Vous avez fermé son airport. Moi, je vous dis, ça là, c'est les fouteurs. Son airport là n'était jamais fermé. Ce n'était jamais fermé. Parce que là, si c'était vraiment fermé comme ça, là, comme on a dit là, comme on a écrit ça comme ça là, si c'était vraiment fermé, pourquoi son race lui-même, quand les Haïtiens se mettent debout, quand les TikTokers se mettent debout, ils ont dit qu'on voulait qu'on ouvre notre airport international de Toussaint l'ouverture comme ça là. Pourquoi lui là, il vient dire, oh, nous avons le problème de sécurité, on ne peut pas voyager en ce moment-là. Pourquoi? Mais ce n'était jamais fermé. Ce n'était jamais fermé. En termes normaux, c'est seulement lui qui peut voyager. Hein. C'est seulement lui qui peut faire le voyage. Hein. Les Haïtiens, vous n'avez pas compris le jeu. Vous n'avez pas compris le jeu. Vous n'avez pas compris le jeu. Ils ont fait une sorte. On a dit que c'est fermé. En temps normal, un seul comme ça là, une seule chose privée comme ça là, il peut voyager, il peut faire le voyage avec les gens qui avaient le jet. Maintenant, si c'est ouvert comme ça là, que tout le monde pourrait venir, tout le monde pourrait sortir maintenant, il va y avoir beaucoup sur le marché. Il va y avoir beaucoup d'avions comme ça là, qui peuvent aller partout et ailleurs. Maintenant là, le somme là, ça va diminuer. Mais si seulement c'est une seule comme ça là, aujourd'hui là, il peut dire $10, demain il peut dire $20, après demain il peut dire $30. Vous n'avez pas compris un peu les choses? C'est pour cela qu'on a dit que c'est fermé, mais il n'a pas fermé. Ils ont fermé seulement pour la population. Ils ont fermé seulement pour le peuple. Mais c'est pas fermé vraiment. C'est pas fermé. Les gens qui avaient le jet, les gens qui avaient le jeton pourraient voyager calmement. Et vous allez dire que c'est les gangs qui donnent le problème. Maintenant, c'est les armes à feu là. C'est le gang là, ils ont trouvé ça où? C'est pour cela qu'on m'empêche de parler. Moi là, j'ai parlé. Il ne veut pas me stopper. J'ai parlé. Même si vous fermez ce petit compte là, j'ai ouvert un autre. Les Haïtiens sont avec moi. Les gens qui aiment les Haïtiens sont avec moi. Toi, c'est trop. Le moment est venu. Maintenant, là, toute la vérité, là, les gens commencent à voir toute la vérité, là. La vérité, là. Tout le monde commence à voir ça. Le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu. Maintenant, là, dans le passé, comme ça, là, quand il n'y avait pas le moment, il n'y avait pas le TikTok, là. Oh, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Quand il n'y avait pas le TikTok, là. Merci beaucoup, mon frère. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Quand il n'y avait pas le TikTok là comme ça là, il pourrait payer quelqu'un, il pourrait dire, oh, il met quelque chose comme ça là dans le papier, il pourrait dire, oh, maintenant là, toi là, tu prends le micro, tu peux dire 10, tu peux dire date, nanana. La vérité, ça va rester comme ça. Mais maintenant là, même dans le moment, il y avait le TikTok, dans le moment, il y avait Facebook, dans le moment, il y avait Instagram comme ça là. Les gens, s'il voit quelque chose de mal, il peut prendre son téléphone comme ça là, il filme ça, il poste ça sur TikTok. Tout le monde va voir la vérité. Tout le monde va voir la vérité. Maintenant là, la vérité ça commence. Tu n'as pas vu l'année passée comme ça là, l'année qui sont arrière comme ça là. Quand ils sont montés, ils ont donné les fouteurs, ils ont donné le mensonge, ils ont donné le mensonge à propos de Haïti. Oh, si tu rentres à Haïti, tu vas mourir, les bandits vont te prendre, nanana, on va te tuer, on va te donner le coup de fer. Haïti, c'est un faux pays. Regardez en ce moment, Jojo et Bovan, il est allé là-bas. Il est allé là-bas, regardez comment ils sont en train de vivre. Regardez. Jojo et Bovan. Et c'est pas seulement Jojo et Bovan. Hein. Il y avait beaucoup d'autres qui sont allés là-bas pour aller vu. Ils ont fermé les portes, mais ils ont passé ailleurs. Ils ont passé quelque part. Parce que là, moi, je vous dis, hein, c'est vous qui pensez que Haïti, c'est un petit pays. Il y avait beaucoup d'autres airports. Si vous m'empêchez de passer là-bas à capitale, je vais passer dans une autre province. Il y a quoi même? Les Haïtiens, ils ne sont pas bêtes. Hein. Les Haïtiens, ils ne sont pas bêtes. Regardez.
Maintenant là, ils ont montré le joli plage. Il y avait le chose de touristique, son 8e merveille du monde. Ils ont caché ça, ils n'ont jamais parlé de ça. En temps normal, un pays comme ça là, vous avez en train de critiquer un pays comme ça là, il avait le ressource chez lui là, il y avait quelque chose de touristique là. Il y avait une grande maison de touristique là, que les ancêtres ont fait depuis des débuts comme ça là. Depuis le jour où ils ont pris la liberté, depuis le moment dans l'année où ils ont pris la liberté là, ils ont construit ça. C'est 8e merveille du monde. Quand on dit 8e merveille du monde, ça veut dire quoi? C'est beaucoup de choses. Il y a les grands pays, chaque jour on n'arrête pas de parler de eux. En bien, pas en mal. Hein. Pardon, en bien. Ce qu'Haïti avait là, eux-mêmes, ils n'ont jamais ça. Son pétrole là. Toi, il y a beaucoup de choses que il y a beaucoup de choses qu'il y a des Haïtiens qui vivaient là-bas, qui ne connaissent pas la valeur que Haïti avait là. C'est la raison pour laquelle, moi je vous dis, hein, moi je vois déjà la vérité. Moi je vous dis, hein, la raison pour laquelle on tient votre pays comme ça là, on tient votre pays dans le lance, c'est parce qu'on sait que si on a laissé Haïti vivre correctement là, si on a laissé Haïti faire tout ce qu'il voulait, si on a laissé Haïti appeler le changement comme ça là, si on a laissé d'autres pays venir investir là-bas chez vous, vous allez tous les dépasser dans le monde. Moi, je vous dis. Parce que là, vous avez beaucoup de choses chez vous. Un petit changement comme ça, là, je te donne le lot. Toi, là, tu vas venir construire dans mon pays. Il y a d'autres pays, c'est comme ça, ils font. Quand j'avais le ressource, quand j'avais quelque chose qui est bien, qui est beaucoup là, chez moi, là. Quand je vois que j'ai quelque chose, toi, là, tu veux. Moi, là, j'ai quelque chose. Quand je vois que j'ai quelque chose, tu avais quelque chose que moi, là, je veux. Et toi, là, j'ai quelque chose que toi là tu veux. On va faire échange. C'est pour cela que on a stoppé les Haïtiens. On a stoppé Haïti comme ça. C'est pour cela qu'on a fermé Haïti comme ça. C'est la raison pour que c'est pour cela qu'on a vendu une fausse histoire. Pour que les autres pays, les gens qui voulaient venir vivre là-bas, les gens qui voulaient venir construire là-bas, les gens qui voulaient construire des routes, des hôpitaux, les gens qui voulaient venir construire des universités, les gens qui voulaient construire des grandes maisons, les gens qui voulaient venir construire des grands autoroutes. Maintenant, on voit que Haïti avait beaucoup de ressources. Parce que là, on m'a dit que le chose des Vénézuéliens, le pétrole là, Haïti avait 10 fois 1000 plus que ça. Vous allez me dire quoi? Quand on dit qu'un pays avait le pétrole, bébé, le pétrole c'est quoi? Le pétrole, quand on dit pétrole, on connaît le pétrole tous, non? Le pétrole, c'est pas les choses qu'on fait à l'essence. C'est ça, non? Qui fout le pétrole? Voilà. Oh, c'est comme l'essence, non? C'est pas comme l'essence. C'est l'essence même. C'est l'essence même. Merci beaucoup, mon frère. C'est l'essence même. Dis-moi. Un pays comme ça, là, qui avait... Les Haïtiens, c'est pour cela qu'il vous a retenu comme ça. C'est pour cela qu'il vous a... Il vous a enchaîné comme ça. On tapote, on met le cœur orange. On tapote, on met le cœur orange. On tapote. Il y a quelqu'un qui dit gaz. Oui, oui. On tapote. On met le cœur orange. Mais ils ont pris. Ils ont pris. Mais ça fait que augmenter. Parce que moi, là, laisse-moi vous dire quelque chose. Quand on a dit que c'est une ressource naturelle, quand on a dit que ce parti-là, laisse-moi. Quand on a dit que ça là, c'est la terre, non? Ça là, c'est la terre. Ça là, c'est une partie qui avait l'or ou le pétrole. Quand on vient, on prie dedans. Ça ne veut pas séduire minier. Il va prendre tous ces parties. C'est pour cela que maintenant, il voulait venir prendre votre pays comme ça. Moi, je vous dis, il y a des choses que vous ne voyez pas. Tu sais pourquoi ils ont fermé votre airport comme ça? Ils ont privé ça. Tu sais pourquoi? C'est pour venir comme ça. C'est pour qu'ils ont trouvé l'autorisation d'entrer comme ça. Sans que vous ne le sachiez pas. Pour qu'ils viennent prendre votre chose. Après, il part, il fait les choses chez eux. Ils sont en train de vous épuiser. Mais moi, je vous dis, malgré tout, là, le mal ne peut pas régner sur le bien. Même s'ils ont pris
ça va faire qu'augmenter. Même si ils ont pris, ça va augmenter. Ça ne va jamais finir. Parce que là, c'est vous qui avez ça. Cette richesse-là, c'est pour vous. Quand on dit richesse, là, même si on a gaspillé ça, là, même si on a jeté, même si on a vendu, ça va toujours rester parce que c'est richesse. C'était là, il avait ça. C'est comme si, moi, vous connaissez l'agriculture? C'est comme un terre qui avait l'agriculture dedans. Un terre qui avait l'agriculture dedans, là. Quand tu as planté ça comme ça, là, il y avait quelque chose. Moi, je ne trouve pas l'exemple. Mais là, la façon dont ils ont en train de prendre ça, là, ça ne va jamais finir. Parce que c'est votre ressource. Maintenant, quand ils voient que vous avez ça là, ils voulaient venir prendre votre pays. Il va vous donner, maintenant, il va vous donner beaucoup d'opportunités. Il va vous donner beaucoup d'opportunités pour que tu puisses aller dans d'autres pays. Au pays du voisin, au Canada, au Mexique, comme ça là. Les gens qui voient un peu clair comme ça là, il y avait le moyen, ils vont s'en aller. Et moi je vous dis, hein, les gens qui sont là-bas là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas voyager. Et la façon dont ils sont en train de faire les choses là, la façon dont ils ont mis le problème là-bas là, il faut avoir beaucoup de force, il faut avoir beaucoup de courage pour résister, pour rester. Si tu avais de l'argent, tu dis, ah, mon pays avait le problème, je ne peux pas rester, j'ai pris mes enfants, j'ai pris mon mari, ma famille, je quitte. Tu pars quelque part. Tu laisses les pays. Et eux-mêmes, quand ils voient que tout le monde est parti comme ça, là, ils vont entrer. Ils vont entrer. Maintenant, là, toi, là, qui est dehors comme ça, là, quand tu voulais revenir, quand tu voulais retourner dans votre pays, là, tu vas obligé de faire le beaux-arts ou de faire encore une autre passeport pour entrer dans votre propre pays. C'est ça qu'ils voulaient faire. Mais maintenant, là, les Haïtiens, ils ont vu ça. Ils ont vu les jeux. C'est ça que j'aime chez les Haïtiens. Pas seulement chez les Haïtiens. Chez nous, les Noirs, on n'est pas bêtes. Même si on va voir ça, même si on va voir des choses un peu tard, mais on a vu quand même. On est des voleurs. Voilà. Ce sont des voleurs. Bon, on t'a pas tourné le cœur orange. Il faut envoyer les demandes. Une partie va parler, après vous allez descendre, je vais continuer. Parce qu'aujourd'hui là, j'ai resté un peu avec vous. On met le cœur orange, on tapote le live, on voit le demande. Faut pas parler long, hein. Il faut pas faire beaucoup de discours, hein. On met le cœur orange. On tapote le live. On voit le demande pour motiver votre peuple. Le 1er mai là, ça va chauffer. Il faut envoyer le demande. Si vous voulez dire quelque chose, envoyez le demande. Après, moi là, je vais continuer. Parce qu'il y a des gens qui voulaient dire quelque chose. Il y a des gens qui voulaient parler. Merci beaucoup. Les Haïtiens. Les Haïtiens. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Ça comment? Bonsoir, ma soeur. Oui. Bon, j'ai écouté très peu de ce que vous avez dit. Et c'est très important tout ce que vous avez expliqué là. Mais
tout ce qui concerne les bandits là qui fait les dégâts dans le pays. Donc, c'est un gros problème aussi. C'est un problème. Il voulait la paix en ce moment. Il voit déjà le jeu. Non? Oui. C'est pas le Donc, faute. pardon? C'est pas le faute. Ils ont pris dans le piège, non? Tout à fait. Ils ont pris dans le piège, mais en ce moment, ils doivent prendre conscience aussi pour la liberté du pays et pour le peuple, hein. Ils ne ont pas accepté. Je n'ai pas trop suivi les détails. Moi, je crois qu'ils ont accepté parce que c'est eux qui ont... D'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris, on m'a dit que c'est eux qui ont donné l'autorisation à la petite Ayana pour que tout le monde peut circuler au capital. À capitale. Oui, d'accord. Mais quand tu dis il faut qu'ils ouvrent l'aéroport, je suis bien d'accord qu'il faut qu'ils ouvrent l'aéroport, mais il faut que aussi les bandits prennent conscience de ne plus recommencer ce qu'ils faisaient auparavant. On ne veut pas être prendre dans les pièges aussi. Moi, ça fait 32 ans que j'ai quitté le pays, je ne suis jamais allée par rapport à ce problème. 22 ans. 32 ans, oui, j'ai quitté Haïti. À chaque fois, je voulais voyager avec ce problème qu'il y a, kidnapping aux alentours des aéroports. Je ne suis jamais retournée dans mon pays. C'est pas l'envie que je n'ai pas. C'est triste, maman. Quand je regarde des bonnes choses, des belles plages, des endroits que je ne connais pas, je suis partie petite, j'aurais bien aimé découvrir tous ces endroits-là. Tu as raison. Mais tu sais ce que je n'arrive pas à comprendre? Si vraiment les bandits, eux aussi, ils voulaient faire la paix, pourquoi il n'a pas de bloquer le petit route du province ou quoi? Pourquoi il n'a pas de bloquer ça? Il y avait les routes aux provinces, non? Tu peux aller dans le nord, tu peux sortir dans le nord pour aller au sud, pour aller au l'ouest, tout comme ça. Pourquoi il n'avait pas débloqué ça? Maintenant là, moi je vous dis, ce que j'ai à vous dire, il faut pas demander aux bandits comme ça là de baisser les armes aussitôt que possible. En ce moment-là, il faut eux aussi, ils se protègent. Parce que si ils ont déposé les armes comme ça, ils ont baissé les armes comme ça là, on va tous les tuer et il y avait d'autres personnes qui vont venir prendre les places. Tu comprends? Je comprends. Voilà. Maintenant là, ce que vous pouvez faire, maintenant le problème là, c'est que vous, la population, vous le peuple, c'est pas le bandit qui vous, votre problème là, c'est pas à cause des bandits, c'est à cause des gens qui vous a dirigé, c'est à cause de votre gouvernement, parce que c'est votre gouvernement qui a donné l'autorisation de tout ça là. Tu comprends? Évidemment. Voilà, parce que là, la réflexion que j'ai fait, le bandit là, ils ont trouvé les armes, ils ont trouvé les choses là pour tirer les gens comme ça là, ils ont trouvé ça le coup de feu là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a mené ça, n'est-ce pas? Évidemment. Voilà. Maintenant là, dis-moi, tout ce temps-là, on n'a jamais pris un bandit comme ça pour la mis en prison. En prison. Ils ont jamais mis parce que il y a des complices. Il sait, non? Le problème des Haïtiens en ce moment-là, désolé si je dis le problème, en ce moment-là, c'est pas le bandit, c'est le gouvernement. Le gouvernement là, ils ne sont pas pour vous. Ils sont contre vous. Ils ne sont pas dans votre avantage. Et moi, chaque jour, je vous dis que le peuple, il est 4 fois plus nombreux qu'un gouvernement, qu'un membre de gouvernement. Il y a des personnes qui sont au pouvoir. Vous pouvez se battre avec eux. Tu comprends? Je comprends. Voilà. Personne ne peut pas retenir la force d'un peuple. Personne au monde. Et les Haïtiens sont très forts. Il faut une mobilisation de peuple. On va faire le match, non? Ça commence. Voilà. Bonjour d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, ça comment?
J'espère que vous allez bien, tout le monde va bien. Merci d'ailleurs pour ce live où vous parlez de notre chère patrie, Haïti. J'ai entendu la dame parler tout à l'heure où elle disait que ça faisait 30 ans qu'elle n'était pas partie en Haïti. Bon, je pense que effectivement que ça doit être pour d'autres raisons. Je pense pas que les gangs soient en Haïti depuis 30 ans. C'est d'autres situations qui étaient effectivement déstabilisantes. Mais voilà, c'est vrai que la situation des gangs, elle s'est accentuée en 2020. Il y a 4-5 ans de ça, il y a 2018 même, ça a commencé. Mais bon, maintenant, Haïti, c'est pas un problème de gang qu'il y a, comme vous disiez vous, l'autre. C'est pas un problème de gang, c'est un problème de gestion du pays. Ok, donc c'est le gouvernement effectivement qui est mis en place, qui est carrément illégitime puisqu'il n'est pas mandaté par le peuple, ok, qui a été mis là pour remplir certaines missions et certaines missions que le peuple haïtien ignore lui-même. Ok, donc ce qui fait qu'effectivement, on a quelque chose chez nous que on dit souvent, les Haïtiens disent souvent, on se mêle pas de la politique. Mais malheureusement, tout est politique. Même la nourriture qu'on mange, ok, est politique, puisqu'il y a des, quand tu fais venir un produit dans un autre pays, il y a des taxes qui se mettent dessus. Et ces taxes-là, ce sont les gouvernements de chaque pays qui prennent ces décisions-là pour les mettre en place. Donc, c'est de la politique partout. Ok, donc on a laissé faire. À chaque fois, on n'a jamais rien dit jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on arrive à ce point-là où on a vendu notre pays. Ok, et on regarde faire. On regarde ce qui se passe et on n'a jamais rien dit. Le peuple haïtien, aujourd'hui, on est appelé, ok, le 17 mai prochain, il y a un rassemblement, il y a une manifestation qui est prévue. Attends, c'est le 17 mai. Attendez, j'arrive, je vous dire. Le 1er mai, c'est en Haïti, ok, donc à l'aéroport international, ça c'est le premier mouvement. Et le 17 mai prochain, il y a une marche blanche internationale, ok, qui va se passer donc aux États-Unis le 17 mai, au Canada, en France, au Chili, au Brésil, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, qui est mise en place par l'association À Tête Ensemble de Paris. Maman, tu peux répondre pour moi, s'il te plaît? Il y a une marche internationale pour demander, pour exiger, même pas demander, ok, pour exiger l'ouverture de l'aéroport international, tout sans l'ouverture qui se passera le 17 mai. Et il y a plein de pays qui sont mobilisés, ok, donc vous pouvez aller sur ma page, vous trouverez tous les flyers pour cette initiative, et sur la page de l'association À Tête Ensemble de Paris également, qui milite depuis quelques temps pour justement dénoncer ce qui se passe en Haïti. Et donc, oui, on a besoin que tout le peuple haïtien se soulève, et pas que le peuple haïtien d'ailleurs, parce que malheureusement, on voit ce qui se passe au Mali actuellement. Ok, et donc le problème du Mali est le problème d'Haïti, le problème d'Haïti est le problème du Mali, et c'est le problème de toute la race noire, j'ai envie de dire, puisque Haïti, justement, a une histoire qui est, on n'a même plus besoin de la dire, ok? Donc, de la raconter, de l'énoncer, on la connaît, et c'est justement ça qu'on veut nous faire taire. Et donc, le 17 mai, on vous donne tous rendez-vous à Paris, place de la République, ok? À partir de 15h, 15h, le départ se fera à 15h30 à peu près. Et dans tous les autres pays, vous trouverez les lieux sur les flyers qui sont sur ma page. Ok, donc vous pourrez vous rendre. Donc Canada, USA, Brésil, Chili, Guyane. Laisse-moi abonner avec vous, maman. C'est pas le 18 mai. Le 18 mai, c'est la fête du drapeau, effectivement. On voulait pas que cette occasion-là soit confondue ou enfin, le 18 mai, c'est très important, mais le 17 mai l'est également. Okay. Attends. C'est le jour que les Haïtiens vont se lever. 18 mai là, c'est quoi? C'est la fête de notre drapeau. 17 mai, c'est le match international. Mesdames, vous avez entendu ça, non? Ça va se faire partout dans le monde. Là où il y avait tous les Haïtiens qui sont connectés. Donc voilà, on est plus de je sais pas combien de millions dans le monde, éparpillés dans le monde.
malheureusement à cause de l'insécurité. Il y a une raison également pourquoi on n'ouvre pas l'aéroport international, à mon avis, hein, parce que à partir du moment qu'ils ouvrent l'aéroport international, tout ça, ils vont devoir effectivement justifier l'insécurité. Ils vont devoir mettre la sécurité pour la population. Et ça, ils ne veulent pas de ça. Et ça, nous, Haïtiens, aujourd'hui, on dit que c'en est assez. C'en est assez aujourd'hui. On doit prendre notre destin en main et seuls nous pouvons le faire. Donc, sortez de chez vous le 17 mai, s'il vous plaît. Ceux qui sont en Haïti, déjà le 1er mai, donc samedi, oui, le 1er mai, donc vendredi, je crois, c'est le 1er mai. Et après, ce sera le 17 mai. Donc, venez nombreux, merci. Merci beaucoup, maman. Tu es vraiment grand, hein? Il y a quelque chose qui passe dans ma tête. Il m'a dit qu'il faut que tu dises les gens d'envoyer le demande. Mais oui, c'est la vérité, non? En tout cas, la dame qui... Ça fait 30 ans que vous n'y êtes pas allé. J'espère que vous y serez parmi nous et que vous ferez passer l'information parce qu'on ira tous ensemble un jour fêter la souveraineté d'Haïti. Tous ensemble. Même si c'est 30 ans. Maman, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cette annonce. Moi, là, je ne le savais pas. Je viens tout juste de la prendre. Bonsoir tout le monde. J'ai fait passer ce message à maman. T'inquiète pas. Moi, là, je suis votre avocat, non? Je suis votre journaliste, non? T'inquiète pas. Bonsoir, madame, belle madame. Bonsoir, ma soeur. Madame Chris, salut à toi, ma soeur. Je suis haïtienne, je vis en Haïti. La situation est vraiment, vraiment catastrophique. Ce que je vois, moi, de mes propres yeux, je peux dire, c'est vraiment, vous vivez dans des autres pays. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Moi, je vois ici. Et je ne vais pas laisser le pays. Je ne vais pas laisser le pays. Parce que je crois en Dieu et je crois que Haïti va exploser et le problème va résoudre. Le problème va résoudre. Je crois. Et on va ensemble dans tout le pays. On va faire, comment je veux dire ça, on va faire des manifestations, on va protester contre ce qui se passe dans ce pays. Et je vois, des fois, je pleure, je dis, oh mon Dieu, comment puis-je rester dans cette situation? Moi, je ne peux pas voyager. Et je vis dans ce pays. Il faut qu'il y ait la paix en Haïti. Il faut qu'il y ait la paix ici. Vous voyez, regarde Madame Da, elle est partie depuis 32 ans. Et il y a d'autres personnes qui veulent venir en Haïti. Et ce qu'on vend de ce pays, des fois, c'est pas vrai, c'est une chose qu'on fait, on fait des fois, on fait des montages. Mais il y a de beaux côtés d'Haïti, vous voyez? Il y a de beaux côtés. Mais ça, c'est de la propagande, madame, la propagande. Voilà. Et c'est de notre faute également. C'est de notre faute également parce qu'on a trop mal vendu notre pays. Voilà, j'étais allée dans le sud et août dernier, je voyageais sur le bateau. Vous voyez, ils ont bloqué toutes les routes, on ne peut pas passer pour sortir de l'ouest pour aller au sud. On est obligé de traverser sur la mer et après on prend une autre occasion pour aller dans le sud, dans la Grand'Anse. Vous voyez? Et c'est un beau pays. Un beau pays, des paysages, waouh, je regarde les rivières, tout ça. C'est vraiment. On a fait un complot pour arriver à ça. C'est un complot. Je vois, on a fait quelque chose pour arriver à ça. Regarde l'aéroport, on a fermé. Moi, j'ai les choses qu'on a fait là, maman, laisse-moi bien vous expliquer. Les choses qu'on a fait là, c'est parce qu'on a vu que vous avez beaucoup de richesses, ils voulaient plus ça. On fait une sorte pour que vous-même, vous avez trouvé l'occasion de laisser le pays. Eux-mêmes, ils vont entrer pour profiter. C'est ça que je veux. Mais c'est un pillage organisé. C'est un pillage organisé, tout ça. Et on le sait. On le sait. Mais les gars, il ne faut pas laisser ça passer comme ça. Non. Le moment est arrivé maintenant. Le moment est arrivé. La cloche est déjà sonnée. Vraiment, oui, c'est ça. Le moment est arrivé. Le moment. On ne peut pas. Il y a une chose. Ou un dicton, on ne peut pas laisser comme ça la bougie et allumer sur une table, tout ça. On ne peut pas laisser. Il faut que la lampe soit sur la table pour éclairer. La lumière ne peut pas. Et de même que la vérité ne peut pas rester cachée. Le mal, il n'est jamais régné sur le bien. Tu sais ça? Voilà. Oui.
Ça va exploser un jour. Moi, je vis là, ici Tout le en monde commence à Haïti. voir la vérité, non? La vérité, là. Tu n'as pas vu que tout le monde commence à voir ça? Ils ont fait en Voilà. sorte pour que le monde entier parle mal de Haïti, pour que le monde entier eux-mêmes, ils ont peur de venir là-bas. Maintenant, Et aujourd'hui, là, TikTok lui-même, peu importe la personne, là, quand il voit quelque chose, il peut filmer ça. Il peut exposer ça. Maintenant, tout le monde commence à voir la vérité. C'est qu'on a dit depuis dès les débuts sur Haïti, là. Ce sont les faux choses, ce sont les bêtises comme ça, là. Ils ont fait une sorte pour que personne ne peut pas venir chez vous, venir vous donner la, venir faire la partenariat avec vous. C'est ça qu'ils voulaient. Voilà, on si a je peux me bloqué permettre, l'aéroport international. Est-ce que dans aucun pays du monde, on ne peut pas faire ça? Ici, on fait, c'est comme si Haïti est une savane, on vient, on fait ce qu'on veut, on fait, Voilà pourquoi on a fait ça. C'est parce que votre gouvernement, là, il n'est pas de votre côté. Ils sont dans son côté. Parce que d'ailleurs, votre gouvernement, là, ils ne sont pas en C'est train ce qui de se passe en battre. Afrique là. C'est ce qui passe en Afrique. Je vois. On a voulu que l'État de Sahel, tout ça, les pays qui ont uni entre eux, on ne veut pas qu'ils ont, comment, ils vont piller leurs richesses et on a fait Dans des tous choses les comme pays noirs, c'est comme ça, non? Parce que c'est nous qui avons beaucoup de richesses. Les richesses, voilà. restent chez nous, les noirs. Et pourtant, on parce qu'on dit a aussi l'Afrique trop longtemps est laissé le faire. continent le plus pauvre, est le continent le plus pauvre du monde, l'Afrique. Ils ont menti sur Ils toute ont la ligne. menti. Sinon, pourquoi C'est ils sont le en train continent de le plus nous embêter riche. comme ça? Je sais, c'est le continent le plus riche, l'Afrique. Et nous, les Noirs, nous sommes le plus forts. Eh, moi, je vous dis, nous, les noirs, là, on avait la sœur irrésistible. Tu sais ça, non? Je sais, je sais, je On sait sais. comment résister, non? On sait comment Voilà. nous. Et surtout nous les Haïtiens, on nous propose de telles choses. On voit que ça ne marche pas, on nous fait d'autres choses, ça ne marche C'est la, pas. rais- On ne voit pas comment on va finir avec nous. c'est la raison pour laquelle, quand ils voient les noirs à côté comme ça, là, quand ils voient les noirs quelque part, ils ont paniqué, le cœur se bat. C'est même pas là où ils doivent mettre les fesses. Parce qu'ils Voilà, savent que voilà. les noirs sont puissants. Si je peux rajouter, si je peux rajouter quelque chose, d'ailleurs, la marche en Haïti, elle n'aura pas lieu qu'à Port-au-Prince. OK, parce que même si Port-au-Prince c'est l'épicentre du problème et on a tendance à parler que de Port-au-Prince pour parler d'Haïti, donc elle aura également lieu dans le nord, donc au Cap-Haïtien, et dans le sud au Caille. Donc pour tous ceux qui ne peuvent pas se rendre à Port-au-Prince, il y aura cette possibilité effectivement de pouvoir se rendre dans ces villes-là. Eh bien, même quand on n'est pas là physiquement, on sera là en esprit. Mais moi, je Eh ben, serai Eh, là. écoutez, moi, je vous dis, chaque pays où je vais monter, là, moi, là, Je si je serai ne là peux pas en de live, c'est esprit, que moi, là, même je quand suis au je ne suis boulot. pas là. c'est qu'à ouvrir Bible, c'est qu'à ouvrir les mes baleines, comme nous dit On la t'apporte, on Camille. met le thé orange, on t'apporte, on partage On le va live. prier, on va prier, on va jeûner, on va jeûner. Même quand Exactement, je c'est ne serai c'est pas nous là, tout y est. je vais jeûner, Tout moi. cas, c'est à nous. Bon, merci beaucoup, hein, c'est vraiment adorable, c'est vraiment gentil. On va écouter une autre personne. Merci beaucoup pour votre mot, D'accord. votre Merci, motivation. je C'est te à vraiment. bientôt, merci. Hmm. Saint-Luc. Oui, salut, comment vas-tu? Je vais bien, mon frère, et pour vous, ça comment? Ok, donc je peux dire ça va courir ça parce que... Je vous en supplie, tu peux mettre un peu de vie dans ta voix, pardon? Ok, ouais, je peux dire je vais courir, ça va courir ça parce que notre cher Haïti a besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix, je crois aussi. Vous aussi, en tant qu'Africaine, qui aimerait bien que notre pays a avoir de la paix. Ça fait longtemps que je te suis donc en live et je vous dis sincèrement que je vous apprécie, je vous remercie pour tout ce que tu as toujours défendu notre pays. Donc, alors que nous sommes frères et sœurs, donc aujourd'hui j'ai eu la chance
dans ton live de parler. Donc, je vous félicite très sincèrement pour votre soutien, pour votre aide, parce que tu ne cesses pas de parler de notre pays, la façon dont on nous manipule. Donc, je vous félicite très sincèrement. Merci beaucoup, mon frère. C'est vraiment adorable. Merci pour votre félicitation. Merci pour votre mot de remerciement, votre motivation aussi. J'aimerais que vous disiez quelque chose dans votre langue natale pour motiver aussi votre peuple, pour motiver aussi votre frère, votre soeur concernant le match qui va se organiser le 1er mai dans votre pays et dans d'autres pays, dans tous les pays du monde là où se trouvent les Haïtiens. Il va y avoir encore le match. Ce sera le 17 mai. La femme là, il vient tout juste de dire ça. Mais comme c'était en français, maintenant toi là, tu vas passer cette annonce là dans votre langue natale pour que tous les Haïtiens, tous les gens qui sont connectés ici là dans mon live, pour qu'ils peuvent eux aussi se préparer pour cela. Voilà. Et avant tout, je vous remercie encore pour votre support, la support que tu avais donné à Rihanna, tout. Parce que depuis au commencement. Ça, c'est pour les Martiniquais, qui sont les ressortissants haïtiens en Martinique. Et pour ceux qui sont aux États-Unis, voilà, pour les ressortissants haïtiens aux États-Unis, voici votre visuel transmis par la diaspora haïtienne aux États-Unis. Donc, voici les horaires. Voilà. Vous avez le numéro qui est là, vous pouvez prendre le numéro, appeler, et pour qu'il vous donne bien les détails concernant la marche, le lieu, vous allez vous regrouper. Voilà, mais tout ça, toute cette marche se fera le 17 mai en même temps. Mais sauf que ce sont les horaires seulement selon vos décalages horaires. Mais tout se fera en même temps. Donc, c'est pour ceux qui sont aux États-Unis, les ressortissants haïtiens aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. Prenez le numéro, vous appelez et ils vont vous donner bien les détails. Et dernière machin, voici pour le 9 mai, devant le consulat d'Haïti à Paris, une mobilisation énorme, les gars. Allez vous mobiliser devant le consulat d'Haïti en France, sans pourtant tout casser là-bas. Non, juste une mobilisation pacifique pour envoyer un message fort. Donc, les gars, pas de casse, les gars. Pas de port d'armes illégal. Toujours avec vos drapeaux, vos baffes Bluetooth pour lancer la musique, les chants de liberté et autres. Donc, pas de casse, les gars. Samedi 9 mai à 14 h devant le consulat d'Haïti à Paris. Et pour le 1er mai, en Haïti, pour le 1er mai, il y a une marche. Voilà, il y a une marche qui se fera en Haïti le 1er mai. Donc, c'est l'ouverture des marches. Le 1er mai, il y aura une marche en Haïti qui va commencer d'un point B jusqu'à l'aéroport. Tout c'est l'ouverture. Donc, pour tous ceux qui sont en Haïti, pas de casse, pas de port d'armes illégal, les gars. Pas de port d'armes illégal. Juste vos drapeaux, pancartes, brandissez le drapeau avec des chants de liberté jusqu'à l'aéroport. Tout c'est l'ouverture. C'est ce 1er mai. Dans quelques jours. Voilà, dans quelques jours, ce 1er mai. Donc, pas de casse, les gars. Je vous rappelle encore, pas de casse. Pour le à quelle heure, je ne comprends pas. Essaye de refaire ton message. Voilà. Pas de casse, les gars. Pas de casse. S'il vous plaît. Que tous ces marches-là se font pacifiquement dans l'ordre et le respect. Dans l'ordre et le respect. Dress code rouge, bleu, avec votre drapeau et des pancartes avec des chants de liberté. On va envoyer un message nucléaire à ces gens-là. Que l'Haïti en a marre. Que l'Haïti, c'est fini en fait. L'Haïti aux Haïtiens. L'Haïti aux Haïtiens. Donc c'était ça. Madame Soun Kofi, vous êtes revenue avant qu'on ait clôture le live. Madame Soun Kofi. Bon voilà. C'était un peu ça. Je vois beaucoup de demandes, les gars. Bonjour Malou. Tu es venu en retard, nous sommes en train de clôturer déjà
Je vois beaucoup de demandes. On ne prend plus de demandes. Voilà. Merci à toutes ces personnes qui ont participé. Vive Haïti, chérie, les gars. On n'oublie pas les marches pacifiques. N'oubliez pas les marches pacifiques. Pour tous ceux qui ont besoin des dates et autres, allez, j'ai fait la vidéo sur ça. Il y a toutes les affiches collées là-bas. Vous allez regarder selon vos différents pays. Selon vos différents pays. Donc, pas de casse, les gars. Ouais, monsieur Immortel, vous voulez m'en faire mention? Moi, je vous remercie, mon frère. Un million de merci. Oui. C'est que, en fait, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Moi, je vous remercie pour votre soutien. Et tous les Africains, s'il vous plaît. Il faut soutenir Haïti. Il faut demander pour que Haïti soit libre, un pays libre pour tous les Haïtiens. Il ne faut pas oublier que Haïti aussi, c'est une partie d'Afrique en Amérique du Nord. Haïti, c'est une partie d'Afrique en Amérique du Nord. Nous, les Haïtiens, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains, mais nous sommes nés en Haïti. Ça veut dire, c'est un pays, nous sommes un peuple puissant, mais dominé par des prédateurs. Dominé par des prédateurs, on a besoin le soutien de l'Afrique, on a besoin votre soutien, s'il vous plaît. Il faut continuer à faire des lives sur Haïti, mon frère. J'espère qu'on va rester en contact. Ouais, t'inquiète, je suis là. La lutte, c'est pas d'aujourd'hui, je suis là, t'inquiète pas. Donc, voilà, à mes frères tchadiens, vous avez compris le message de la dame qui est descendue. L'Haïti n'a pas de problème avec le Tchad. Hein. Voilà, tous les ressortissants tchadiens civils qui veulent rentrer en Haïti, vous êtes les bienvenus. Mais ce que l'Haïti refuse, ce sont ces présences militaires qui ne sont pas en faveur d'Haïti, mais plutôt pour tisser les liens, pour renforcer leurs liens entre les États-Unis et autres au profit de leurs intérêts. Voilà, les Haïtiens n'ont pas de problème avec les Tchadiens. Tchad, Haïti, c'est la même famille, on est tous de la race noire. Donc, comprenez ça comme ça, les gars. En tout cas, comme à l'accoutumée, on se retrouve demain à partir de 10h30, 11h. À partir de 10h30, 11h. Beaucoup de demandes là, les gars. Venez un peu plus tôt. Voilà, venez un peu plus tôt. À partir de 10h, 11h. Vous avez vu qu'on a fait un live de 2 heures de temps, hein, les gars. Voilà, on était à près de 1000 personnes. Là, c'est descendu parce qu'ils sont montés de clôturer le live. Donc, venez à partir de 10h, 11h. On va dire, voilà, 10h30, 11h. En tout cas, abonnez-vous entre vous-mêmes, hein, les gars. On continue la lutte, on ne lâche rien. On continue la lutte, on ne lâche. Et n'oubliez pas les différentes marches. La première marche se fera le 1er mai. Restez concentrés, les gars. Ne nous laissons plus distraire. La jeunesse a trop subi. À l'heure actuelle, nous sommes, comment vais-je dire ça? À l'éveil des consciences. Voilà. Regardez l'histoire, regardez ce qui se passe au Mali. Regardez ce qui se passe au Congo. Un peu partout dans les pays occupés par la race noire. Les gars veulent trop nous déstabiliser. Ils veulent trop nous déstabiliser. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, on qualifie le Congo d'un pays pauvre, pendant que le Congo récolte énormément de minerais. Énormément de minerais. Le Congo est un pays assez riche. Mais aux yeux du monde, ils font passer le Congo pour un pays pauvre. C'est pas du tout normal. Tout ça là, c'est pas normal. Pareil que pour Haïti, c'est pas normal. Donc, c'est un peu ça, les gars. En tout cas, on se retrouve demain à la même heure, 10h30, 11h pile. Restez connectés. Allez regarder les vidéos concernant les marches. Toutes les informations sont là-bas, les gars. Et pour ceux qui m'ont envoyé les messages, on veut te voir en Haïti, ne vous inquiétez pas, les gars. Ça te préparer mon voyage un peu. Les gars, je suis en train de mettre l'argent un peu, pour qu'au moins décembre, fin décembre, début janvier, je viens parce que mon passeport, c'est sans visa. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Donc, la lutte d'abord, c'est que les gars dégagent l'aéroport. Parce que nous, on ne veut pas passer par en République dominicaine. On ne veut même pas. C'est des traites. On ne veut pas passer par là-bas. Voilà. On veut atterrir, prendre vol, atterrir à tout seul ouverture. C'est ce qu'on nous, on veut. Voilà. Pareil que toutes ces familles bloquées à l'étranger aussi veulent rentrer chez eux, prennent l'avion depuis le pays où ils sont jusqu'à l'aéroport de seule ouverture. Ils ne veulent plus passer par Dominique ou quoi que ce soit. Non. Pays respectifs, tout seul ouverture. Voilà, c'est tout. C'est un peu ça. Donc, vive Haïti chérie, vive l'Afrique, vive la race noire, les gars. L'heure de la révolution est en marche. Et quelque chose de meilleur se prépare pour Haïti. Voilà, mon frère mortel qui était là, qui a pleuré parce qu'il n'arrive plus à rallier son pays. C'est émouvant, les gars. C'est émouvant parce que pour vous dire que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, les gars. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages, de menaces que je reçois, les gars. Les messages que je reçois, ma femme, elle a vu ça. Elle m'a demandé de tout stopper. J'ai dit que si moi je stoppe et que d'autres aussi font la même chose, ça sera toujours comme ça. L'heure où nous sommes là, on doit avoir peur de X, Y, quitte à mourir pour la liberté. À la guerre comme à la guerre, les gars. En tout cas, on se prend demain, 10h30, 11h. Portez-vous bien la famille, abonnez-vous entre vous-même. Vive Haïti, vive la race noire et vive l'Afrique.